هو مرحبا بك سي محمد. بارك الله فيك. كيفك بخير؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ صافا الحمد لله. محمد، اول حاجه كي داير في البطوله البلجيكيه ديال الهوات كي داير؟ Championnat Belgique. Ouais. Ça va. Pour le moment, on est troisième. Donc c'est la trêve. Donc je peux expliquer un petit peu là mes fêtes. Donc moi j'ai repris l'équipe en début de saison. On était avant dernier. On était à 4 points du premier descendant. Et donc on a fait une saison complète où on a terminé le championnat quatrième et on a joué le tour final. Et on a perdu en finale du tour final. Et donc cette saison, voilà, on est reparti et on espère faire mieux que la saison passée. Inch'Allah, la montée. Mohamed, alhamdoulilah, راك بيان سيزون باسي كانت مقيره، سيزون هاد العام هذا راك غادي مزيان. لوبجيكتيف سي لا مونتي، هي لوبجيكتيف ديال لا ريجيون، سي تري بيل، يعني l'objectif qui peuvent ici dans la région. Et Mohamed, si votre objectif personnel, c'est quoi exactement? L'objectif personnel, c'est d'aller, Inch'Allah, le plus haut possible. Moi, j'ai commencé dans la ville de Braine-le-Comte. J'ai entraîné toutes les catégories possibles, les plus petits, j'ai commencé avec les U6 jusqu'à les espoirs. Et puis, et après, j'ai été adjoint donc en D3 amateur. Ensuite, il y a eu la fusion entre Braine-le-Comte et Tubize, donc on s'est retrouvé en D2 amateur. J'ai d'abord été adjoint et maintenant, depuis 1 an et demi, T1. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est d'essayer vraiment d'aller le plus loin possible. Je ne me fixe pas de limite parce que voilà, je pensais pas, il y a 3 ans, j'entraînais en P3, je ne pensais pas que j'allais entraîner en D2. Je n'ai que 36 ans, donc on verra ce que l'Aktab Rabbi, comme on dit. Inch'Allah. سمعت بان عندك واحد العلاقه مزيانه مع تيغي هازار، لو بابا ديال ايدن اي تورغان هازار. كتشرح لنا هذه العلاقه كي دايره؟ Je l'ai connu, ça fait plus de 10 ans que je le connais, puisque quand j'ai commencé à entraîner, j'ai entraîné son fils, le dernier, donc Ethan, qui aujourd'hui joue dans l'équipe B, la RUTB. Et donc depuis lors, on est resté quand même très proches. Il habite Braine-le-Comte, j'habite Soigny. Et voilà, on s'est toujours très très bien entendu. Et c'est vrai que voilà, il m'a donné aussi, je suis très reconnaissant parce qu'il m'a donné aussi ma chance quand ils se sont séparés de Tibor Balok, mais il a eu confiance en moi. Et voilà, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est aussi pour lui, pour le remercier, parce que la décision n'était pas facile de mettre un entraîneur qui n'avait pas encore beaucoup d'expérience à la tête de ce club-là, et il l'a fait. Et on va dire pour le moment, ça se passe très bien. Après, voilà, Thierry Hazard, c'est une personne. Les gens le connaissent comme le papa d'Eden, Torgan. Moi, je le connais. Je veux dire, c'est comme un ami. C'est une personne. Il n'a jamais changé. Il a beau être le papa d'Eden, de Torgan, ça reste quelqu'un de très simple et quelqu'un qui a un grand cœur et c'est vraiment une très 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 bonne personne. رجع عند روتيبي كما قلنا لوبجيكتيف هي لا مونتي. واش كاين لي جوتي باش تطلعوا هذا العام؟ واش كاين تو لي مويان تنهضروا على لي جوور لي مويان تو؟ واش On a le stade, on a un magnifique stade, c'est vrai qu'on a des infrastructures très belles. On a en tout cas un stade de division 1, mais aujourd'hui, il faut savoir que le club de la FC Tubize, il a connu la division 1 il y a 10 ans plus ou moins, et que à un moment financièrement ça a été compliqué, et le club il a failli disparaître. Et voilà, puis quand Thierry Hazard a décidé de faire cette fusion, ça veut dire que je pense que lui il a des objectifs, il a envie de monter, mais il a envie de prendre le temps. Ça veut dire que on n'est pas arrivé dans le club, enfin lui en tout cas n'est pas arrivé dans le club en disant j'invente, mais je vais déposer 5 millions d'euros et on va prendre les meilleurs joueurs et il faut qu'on monte tout de suite. Non. Nous on est arrivé en tout cas lui est arrivé avec un vrai projet, le projet qu'il avait commencé au Stade Brennois, en disant il a besoin de bases solides, et donc il a fait le maximum pour qu'au niveau de la formation s'agrandisse et qu'on ait un maximum de joueurs qui viennent du centre de formation dans l'équipe première. Aujourd'hui, dans l'équipe de la RUTB, l'équipe première,
il faut savoir on a un noyau de 24 joueurs et qu'on a 12-13 joueurs qui sont issus du centre de formation ou de Tubize ou de Braine-le-Comte, ce qui est énorme. C'est énorme d'avoir au moins la moitié de son noyau, dont 4, 5, 6 joueurs qui sont titulaires chaque week-end. Donc on a une équipe quand même très jeune, on a des joueurs d'expérience comme Smaïn, comme Naïm, comme Sami, comme Shen. C'est des joueurs qui ont joué plus haut, donc on a ces cadres-là. Et eux, ils doivent encadrer les joueurs les plus jeunes qui ont grandi, qui ont fait leur formation ici. Et donc, on a une équipe, je pense, quand le noyau est complet, on a une équipe pas pour survoler la D2 amateur, mais on a une équipe pour faire un bon championnat. Voilà, qui a donné un bon entraîneur, qui était élu meilleur entraîneur du championnat belge. Parlez-nous de cette l'émotion ديالك من كنت كتفوز بالليون بلج entraîneur. C'était une fierté déjà d'être nominé, parce qu'il y avait d'autres, il y avait des grands entraîneurs, il y avait Karim Belossi notamment, Karim Bachar, il y avait beaucoup d'entraîneurs professionnels. Moi ici je n'ai pas encore la chance d'être professionnel pour le moment, donc c'est vrai qu'être nominé, j'étais déjà très fier, et après gagner le trophée, je pense, c'est une récompense aussi pour le travail que je fournis depuis maintenant des années, et surtout depuis aussi 1 an et demi, puisque c'est vrai que les résultats sont quand même assez exceptionnels, puisque je pense que sur une trentaine de matchs, on a presque une vingtaine de victoires, donc le bilan est vraiment très positif. Maintenant, un entraîneur il peut rien faire sans joueur. Donc c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un groupe de qualité extrêmement compréhensif. Regardez, on est le 31 décembre aujourd'hui et nous on a fait entraînement ce matin. Donc voilà, nous on travaille. Moi c'est ce que je dis, j'explique à mes joueurs, je viens d'en bas et je leur dis qu'il n'y a personne qui va, que ce soit eux ou moi, il n'y a personne qui va rien nous donner. On va devoir travailler 2 fois plus que les autres. Surtout que moi j'ai pas été joueur professionnel, donc je démarre vraiment tout en bas. Et si je veux arriver à un objectif, il va falloir, comme je dis toujours, travailler encore plus que les autres. Et donc voilà, le fait d'avoir ce titre-là de meilleur entraîneur, c'est une grande fierté et c'est une reconnaissance aussi. Donc j'espère, Inch'Allah, que ça soit le début d'une longue série. Inch'Allah, c'est le début, كما قلتي وكنتمناو les clubs belges et يديروا confiance في les entraîneurs d'origine marocains, étrangers en général, marocains, africains, tout ça. Et qu'on voit, il y a des difficultés, il y a 1, 2 qui sont entraîneurs, la plupart sont adjoints. Votre avis, c'est cette situation? Mais c'est pas forcément, je pense, un problème de la Belgique. Je crois que c'est un problème, je vais pas dire, même au-delà de l'Europe. On regarde dans le monde combien d'entraîneurs africains, je prends même africains en général, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc pourquoi? Ça, c'est une question auquel je pense que personne ne peut répondre pour le moment. Après, j'espère en tout cas que ça va continuer à évoluer, à progresser, puisque je suis persuadé qu'il y a des très 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 bons entraîneurs africains, notamment d'origine africaine. Et c'est pour ça que par rapport à la Coupe du Monde cette année, c'était quand même formidable le fait que je crois que c'est la première Coupe du Monde dans l'histoire où les pays africains, je crois, étaient tous entraînés par des entraîneurs africains, avec notamment des parcours exceptionnels du Maroc, entre autres. Et j'espère que ça va pouvoir ouvrir les portes aux entraîneurs. Après, c'est vrai qu'ici en Belgique, on va dire, les entraîneurs d'origine africaine ou même maghrébine, en général, se contentent d'un poste peut-être d'adjoint. Pourquoi? Faut aller poser la question au président. Maintenant, moi je sais, et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers ma direction de m'avoir donné cette chance-là. Mais je sais aussi, j'ai beau bien m'entendre avec Thierry Hazard, même si c'est un ami, on sait très bien que dans le football, une fois que les résultats ne seront plus là, on prendra quelqu'un d'autre. Et ça fait partie du jeu. Mais maintenant, moi je me dis, maintenant je suis en place, je fais tout pour y rester et pour essayer d'évoluer, de leur montrer qu'ils ne se sont pas trompés.
Mais dans les clubs européens, il y a moins qui font confiance les entraîneurs d'origine maghrébine, maghrabi ou la Tunisie ou la Dzaïri. ولكن par contre cette année notre origine داروا confiance كما قلتي المغرب دار confiance في وليد الركراكي il est arrivé demi-finale à la Coupe du Monde. الجزائر جمال بالماضي il a repris la coupe ديال الكان 2019 وكما قلتي تونس تا هما عاوتاني داروا الكونفيونس في ولد بلادهم. واش كتشوف هاد ليدي ولا هاد الشومه هذيك شومه بوزيتيف؟ Très positif, alors c'est très positif. Surtout au niveau de l'équipe nationale. Si vous regardez, moi j'étais impressionné, j'ai regardé le Brésil. Vous savez, le Brésil, dans toute son histoire, il y a eu 2 entraîneurs qui n'étaient pas brésiliens. Dans toute son histoire, ils ont toujours pris des entraîneurs brésiliens. Et je vous parle du Brésil parce que le Brésil, on va dire que c'est une des premières nations au football, 5 fois championne du monde. Et ils ont fait confiance. Et je pense qu'en Afrique, et en Afrique encore plus, parce qu'il faut savoir que la plupart des sélections africaines, elles sont formées de joueurs qui évoluent en Europe et qui ont la double nationalité, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont nés en France ou en Belgique. Et donc, je pense que prendre un entraîneur aussi avec une double nationalité, comme Walid, comme Jamel, c'est une force parce que lui, il connaît, il sait exactement. Et vu que c'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui ont joué aussi, qui avaient cette double nationalité, ils savent comment parler avec les joueurs, et c'est ce qui s'est passé avec le Maroc. Il n'y a pas de surprise. Le choix de prendre Walid, c'était un choix, c'était parfait, puisque tout de suite, on a vu, il a pu rentrer en connexion avec les joueurs, il a réussi à former un groupe, et on a senti qu'il parlait le même langage qu'eux, qu'il était en même temps très proche d'eux, en même temps respecté, mais c'est parce que justement, c'est un jeune entraîneur et il comprend et il connaît ses joueurs. Avec par exemple Vahid Halilhodžić, c'était plus compliqué. Il était, je crois, peut-être plus distant, plus froid. Et après, il ne faut pas oublier qu'il a quand même réussi à qualifier le Maroc en Coupe du Monde. Mais moi, je pense que le fait de se séparer de lui à 2 ou 3 mois, même si c'est triste pour lui, c'était une bonne chose. C'est bon chose. دابا حنا كنا دوز تي 2 انت كنت كتعيش هاد الحاله وكنت تقول راني بحالو كيفاش انت عشتي لو مومون هذيك بالنسبه ليك انت؟ Je me suis toujours dit que j'ai jamais été satisfait de ce qu'on a fait. Je me suis pas dit non, on a fait le tour final, c'est bien, ça assez. Toujours c'est pas assez. Après, moi je pense que ma grande force, c'est la relation que j'ai avec les joueurs. Je suis quelqu'un de très sincère avec eux et je suis quelqu'un de très positif, de très chaleureux. Mes joueurs, je les aime beaucoup et je sais qu'ils m'apprécient aussi énormément. Et voilà. Dans le football, il y a tout ce qui est l'aspect mental et il y a tout ce qui est l'aspect tactique. Je pense que quand on entraîne à un niveau comme même moi déjà ici en D2 amateur, c'est des joueurs, la plupart, ils savent jouer au foot. Ils ont une formation, ils savent jouer au foot. C'est plus moi maintenant en D2 amateur qui vais par exemple leur apprendre à faire un contrôle de balle, à tirer au but. Ils savent le faire. Donc ce qu'ils ont besoin, eux, c'est d'avoir quelqu'un qui leur fasse confiance, qui puisse avoir les bons mots pour les motiver, pour essayer de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une partie de l'entraîneur. Et je pense que mon niveau, comme en équipe nationale, faut savoir qu'un entraîneur en équipe nationale, il n'a pas les joueurs tous les jours. Il les a aux dates FIFA pendant 1 semaine, 2 semaines. Et donc, on ne peut pas en 2 semaines, 3 semaines commencer un travail tactique énorme. C'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, ce qu'on doit faire, en tout cas ce qu'il doit faire et ce qu'on fait nous, c'est d'abord gérer l'aspect mental. Si un joueur il se sent bien et qu'il joue avec son cœur et qu'il donne sa vie, comme l'équipe nationale du Maroc a fait à la Coupe du Monde, ça promet de grands résultats. Et après, donc, il y a ça, je pense, qui est une de mes forces, c'est d'abord créer un groupe, faire en sorte que les joueurs soient bien les uns avec les autres, ils s'entendent bien, ils se respectent, ils soient contents de se voir. Parce que quand on joue au foot avec son copain, son ami, sur le terrain, on a envie de faire les choses encore plus parce que c'est comme une famille. Ça, et après, il y a l'aspect tactique aussi qui est très important, puisque à notre niveau,
on affronte des équipes souvent bien organisées et il faut trouver les solutions. Et nous, en tant qu'entraîneur, ce qu'on doit faire, c'est on donne des solutions aux joueurs. Après, le joueur sur le terrain, il est libre, c'est lui qui décide. Nous, on n'est pas là avec une manette à contrôler, tirer au but. Non. Nous, on donne un plan de jeu, on donne des principes de jeu. On demande, voilà comment nous, en tant qu'entraîneur, on veut en perte de balle, en possession de balle. Et puis, les joueurs, il faut avoir des bons joueurs qui ont de la qualité et qui puissent faire des différences. Puisse faire la différence, Inch'Allah, au Cap, et Zaïre, il va organiser Chan bientôt. Votre avis sur l'organisation de Chan Zaïre? Déjà, j'ai l'entraîneur des gardiens chez nous qui est parti entraîner à la Chan. Donc, il est parti il y a 2 ou 3 semaines. Il est parti avec l'équipe nationale du Congo. Et donc, il est parti entraîner là-bas. Donc, c'est aussi une fierté parce que on a un staff aussi compétent. Parce qu'il faut savoir qu'on parle de moi, mais on a un staff, on va dire, aussi d'origine africaine, puisqu'on est entraîneur des gardiens d'origine camerounaise. On a Othman Manekoudi qui est d'origine marocaine, qui s'occupe de tout ce qui est l'analyse vidéo. J'ai Damien Broutars qui est préparateur physique, champion du monde aussi d'athlétisme. Donc c'est tout. Voilà, on a la chance d'avoir un staff multiculturel. Maintenant, pour en revenir à la CHAN, c'est une compétition. Moi, je trouve que c'est une compétition intéressante puisque c'est une compétition qui s'adresse aux joueurs qui jouent donc en Afrique et pas en Europe. Donc, ça permet des équipes nationales comme toutes les équipes nationales africaines, en plus des joueurs qui jouent en Europe, de pouvoir essayer de voir 1 ou 2 joueurs qui pourraient être intéressants en Afrique. Donc voilà, j'ai vu que l'Algérie avait quelques beaux stades, donc j'espère que l'organisation va bien se passer. Je sais qu'ils sont candidats avec le Maroc à organiser la CAN, je crois, en 2025. 2024. 2025. Ouais. Donc je pense que ça va être une première... ça va être un premier aperçu. On va voir s'ils sont capables d'organiser ça correctement. Après, je pense que les pays du Maghreb en général, il n'y a jamais eu de souci d'organisation. Ils ont toujours fait ça correctement. كما تكلمت على البيك المغرب كعرف بان الشان ان شاء الله في الجزائر المغرب غيلعب في الجزائر ولكن كاينه سميتو تونس ما تلعبش ils sont pas ils participera pas l'Égypte peut-être Cameroun Sud-Afrique les grands clubs بحال هادو les grandes nations بحال هادو واش غيأثروا على la valeur ديال الشامبيونات في الافريق Les équipes nationales L'équipe nationale, Tunis, même Chalkach, il ne participera pas. L'Égypte, il ne participera pas. Il y a un point d'interrogation sur le Cameroun, Sud-Afrique. Mais ما يكونوش لاعبين هذه grands pays واش ما يأثروش على الرندمون ديال الشامبيونات ديالنا. C'est dommage parce que surtout quand on voit l'Égypte notamment, ils ont des équipes qui vont quand même régulièrement très loin en Ligue des Champions. Donc je ne sais pas pourquoi ils ne participent pas. Est-ce que c'est parce que ça se fait en Algérie ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent privilégier... Non, ils ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la concept. D'accord, ok. Ouais, ils veulent privilégier leur équipe en Ligue des Champions, par exemple. Oui. C'est dommage puisque je pense que c'est dommage puisque quand une compétition est organisée comme ça, moi je comprends le principe. Vous allez dire en Europe il n'y a pas ça, mais je comprends qu'en Afrique on fasse ça parce que lors de la CAN, comme on disait, la plupart des équipes africaines prennent des joueurs jouant en Europe, la plupart. Et donc cette CHAN justement, c'est pour permettre aussi aux joueurs qui jouent en Afrique de se montrer. Et donc je pense que c'est assez important. Après peut-être qu'il y a des équipes peut-être comme la Tunisie, l'Égypte ou quoi, qui n'ont peut-être pas besoin de cette vitrine. Mais moi je crois que pour les joueurs c'est intéressant puisque ça reste quand même une compétition je veux dire reconnue internationale. Donc c'est une bonne vitrine et c'est une bonne publicité pour montrer le niveau africain. niveau africain, وكنعرف النيفو افريكان كاين كنقولوا حنا الجزائر كنقولوا المغرب سي دي كرون ناسيون او نيفو فوت ولكن لو بوبليك الجيريان مغربي تونسي الجزائري عندهم واحد لونفي كو هاد ليكيب مغربي اورغانيزي لا كوب دي موند كوم بحال دابا امريكان وكندا ومكسيك اورغانيزي لا كوب دي موند 2026 اونسون كيتمناو هاد
public يشوف هذه الكوب دو موند في المغرب زي تونس d'après vous c'est pour l'initiative c'est une très bonne initiative, c'est très magnifique parce qu'il faut savoir que c'est dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est des passionnés. Les gens ils sont vraiment vraiment passionnés. Moi j'ai eu la chance d'aller voir un match ou deux en Algérie. Voilà, les gens ils n'ont pas des salaires énormes, mais l'argent qu'ils mettent ils peuvent le mettre dans le stade, puisque le football le football en Afrique en général et dans le Maghreb ça occupe une place très 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 importante, et donc je crois que que la FIFA puisse donner la chance à des pays, parce qu'il faut savoir que financièrement ça a des retombées économiques énormes, et je crois qu'aujourd'hui ceux qui en ont le plus besoin peut-être d'argent c'est les pays africains aussi, à condition que l'argent soit bien utilisé bien sûr, mais ça serait magnifique de faire une Coupe du Monde avec 3 pays du Maghreb qui sont très proches les uns près des autres, et qu'en plus de ça, ça ferait plaisir je crois à la population, et tout le monde le dit, on a toujours été bien reçus, peu importe dans les pays du Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, donc je suis persuadé que si ça se fait, les gens seront très bien reçus, et ça se passera très bien. Très bien. Nous avons dernière question. هي كيف كتشوف اللاعب اللي عندك دوريجين مغربان اللي كيلعبوا عندك في الكلوب ديالك، كيف كتشوف النيفو ديالهم، كيف كتشوف لافونيغ ديال لو جوور هنا في الشامبيون belge. Moi, mes joueurs, j'ai 4-5 joueurs d'origine maghrébine. Donc il y a Naïm Arabe qui a 35 ans, qui lui a déjà sa carrière, on va dire, derrière lui. Parce que Naïm qui a aussi une très belle carrière, qui a joué en division Berkane au Maroc, qui nous a marqué 30 buts l'année passée. Donc qui est un attaquant redoutable et exceptionnel. On a Sami El Koudbi, Sami c'est le magicien, c'est le numéro 10. Lui aussi formidable joueur, que ce soit techniquement ou mentalement. Et après on a Yousri Afala, qui lui est un peu plus jeune. Lui il a 23 ans. Voilà. Et ces joueurs-là. Il y a un joueur algérien qui vient de Cotteret. On a un joueur aussi qui vient de Moucron. Kaïs Bendris, qui a joué lui en équipe nationale algérienne en U20. T'es à Moucron, puis quand Moucron fait faillite, via un agent, il nous a contactés. Après lui, début de saison, il a été blessé, il revient seulement maintenant. Donc on voit qu'il y a du potentiel, on va voir un petit peu, mais aussi c'est un jeune joueur, il a 19 ans. On va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous apporter. Mais voilà, moi que ce soit Ismaïn, que ce soit Naïm, que ce soit Sami, notamment les trois, c'est des joueurs cadres, c'est des joueurs qui ont 30 ans, qui ont un vécu, qui sont pour moi très 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 importants dans le groupe, puisque c'est des leaders. C'est d'abord des personnes exceptionnelles, et en plus de ça, c'est des très 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 bons joueurs de foot. Donc je m'appuie moi beaucoup sur ces joueurs-là, avec qui on a une très très bonne relation. Et voilà, après moi, c'est ce que je leur dis, mon objectif. Ce que j'aime bien, c'est chez ces joueurs-là, c'est que malgré qu'ils ont une grande carrière, ils en veulent encore. Ils ne sont pas ici dans ce club ici pour se dire ouais, je finis ma carrière avec de l'argent. Ils savent, sincèrement, je pense qu'ils pourraient aller chercher de l'argent ailleurs. Mais ils viennent ici parce que voilà, eux, ils ont l'objectif, c'est vraiment de monter aussi en D amateur et d'essayer de jouer le plus haut niveau possible pour les dernières années qui leur restent. Et comment tu vois l'avenir des jeunes en général maghrébins dans le championnat belge? Pour moi, le championnat belge, ça reste un championnat tremplin parce qu'aujourd'hui, et on voit beaucoup, il y a eu notamment au Sporting de Charleroi l'attaquant Ben Boali et Adam Zorgan qui jouent en Algérie, qui sont arrivés, qui arrivent ici, et je pense que le championnat belge, c'est un tremplin, puisque aujourd'hui, dans les 5 grands championnats, donc en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne, ils viennent aussi chercher des joueurs ici en Belgique. Et donc, c'est une très belle vitrine parce que pour les joueurs d'origine maghrébine. Les jeunes, je sais qu'à la Gantoise, il y a Brahim Salah. Il y a Brahim Salah, voilà, que j'ai vu qui est jeune joueur aussi. Il y a Tissou Dali, c'est aussi à la Gantoise. Oui, la Gantoise, oui. Voilà, il y a Salim Amalah au Standard. Donc
On a quand même beaucoup de joueurs voilà, d'origine maghrébine, il y a peut-être aussi des moins connus dans des divisions aussi inférieures. Donc tous ces joueurs-là, je pense que c'est jeune, il y a de la qualité, il y a le talent, il y a la petite chose en plus qu'on retrouve chez nous, qu'il n'y a pas chez tout le monde, cette petite technique. Et voilà, moi je pense qu'ils sont dans un bon championnat. Et l'objectif pour eux, ben, c'est de se montrer sur 1, 2, 3 ans et essayer après d'aller dans les grands championnats. Ça, c'est l'objectif. Inch'Allah. Inch'Allah. شكرا خير محمد. Barakallahu fik, merci توفيق. beaucoup. وي بون كوراج مع الكلوب ديالك. Merci. شكرا. هو